c'est le moment d'éveiller la force. Et non, je parle pas de Star Wars, mais je parle bien de la foi. Dans la version King James, il est écrit dans Hébreux 11.1, « La foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. » Donc la foi n'est pas seulement une croyance, mais bien une substance. Elle est une force créatrice qui opère. Pendant longtemps, je lisais et je méditais la parole de Dieu, et j'avais l'impression que de seulement vivre des parcelles de la puissance de Dieu. Et je me disais, pourquoi je vis pas les mêmes choses qui sont écrites dans ce livre-là? Et je veux choquer personne aujourd'hui, mais pour vivre les promesses de Dieu, croire ne suffit pas. Bien qu'elle est l'essence de toute chose, il faut que notre foi soit activée. Donc aujourd'hui, je te partage une clé pour éveiller cette force. Jésus a dit dans Marc 11, versets 22 et 23, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais que croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc oui, tu dois avoir la foi, cette ferme assurance, mais l'activation se fait par ta parole. Tu dois parler ta foi. Quand Dieu a créé le monde, il l'a fait en parlant, il appelait les choses et elles apparaissaient. Et allez lire Genèse 1 et vous m'en reparlerez. Et ce qui est trompeur, c'est que j'ai tellement entendu dans différentes églises, Dieu voit ton cœur, pas besoin de parler. Et c'est vrai, il décrit dans la Bible, l'homme regarde qu'à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc oui, Dieu voit ton cœur, tes intentions, si tu es bien disposé. Et même dans notre verset thème, il dit justement, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc oui, Dieu voit ton cœur, mais ta foi a besoin d'être parlée. Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et si on retourne dans Marc 11 pour comprendre vraiment le contexte. Jésus est avec ses disciples, il est sur la route, il a faim, il voit un figuier, il s'approche pour en prendre le fruit et il voit qu'il n'y a aucun fruit. Alors Jésus parle directement à l'arbre et il lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Le voyage se poursuit et le lendemain, il repasse au même endroit. Et là, Pierre voit que le figuier en question est mort et desséché. Que la parole de Jésus avait fait son effet. C'est alors que dans ce contexte que Jésus dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc, éveille ta force, ouvre la bouche et parle ta foi. C'était Pasteur Samuel pour Souffle de vie, les 3 minutes qui peuvent tout changer.